J'ai regardé After We Fell, et je vous avoue, j'ai eu envie de me faire sauter le caisson. After est une saga littéraire écrite par Anna Todd, qui a été publiée en 2015 en France et qui s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Le livre dépeint une idylle entre deux jeunes adultes et s'inscrit donc dans la longue lignée des sagas littéraires de type romantique dramatique destinées à un public féminin jeune. Je ne sais pas où est-ce que j'étais ces derniers temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène. J'en ai entendu parler que là très récemment et j'ai décidé de me pencher un peu sur le dossier parce que ma curiosité a été piquée. J'étais plutôt fan de Twilight lors de mon adolescence, je me suis intéressée à ce phénomène qui pourrait être assez similaire et je m'attendais pas à ça. Donc mise à regarder des résumés des premiers films, puis j'ai regardé en entier le dernier film de la saga After We Fell qui est sorti cette année en 2021 et j'ai pas été déçue. Je trouve que ce film est très problématique pour un nombre de raisons que je vais vous énumérer dans la vidéo si vous restez jusqu'à la fin. Et pour cause, After représente la quintessence de ce qui ne va pas aujourd'hui dans la littérature, les séries et les films proposés aux jeunes femmes. C'est-à-dire une pseudo-histoire d'amour avec un trou de cul cruel et une jeune femme paumée. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans After. Le film repose exclusivement sur la relation tumultueuse de deux jeunes adultes, Tessa et Hardin. Hardin étant ce jeune londonien, ténébreux, problématique, et dont la personnalité correspond en tout point à celle du bad boy. Il est différent et il se moque des conventions sociales. Il est mystérieux et fort, séduisant et tourmenté, charismatique et arrogant, mauvais mais fragile, bref, vous m'avez compris. Dans les 3 premières minutes du film, le père de Tessa réapparaît de manière surprise dans sa vie. Et que nous fait Hardin? Un bon gros caca nerveux. Je sais que c'est pas facile comme situation, mais tu es pourtant bien placé pour comprendre que je lui donne une seconde chance. Il a même peur que son père vole leur affaire. Alors je dis pas, le père n'est pas le père de l'année. C'est pas franchement à toi de dire à ta copine comment elle doit gérer la réapparition de son père. Je suis surtout bien placé pour savoir qu'en ce moment même, il est sûrement en train de remplir ses poches avec nos affaires. Il va te faire souffrir. Tu le connais même pas. Oh, il fait ça pour la protéger. Il offre même de l'argent à son père en lui disant « Prends le fric et casse-toi. Oh, c'est trop mignon. » Tessa reçoit la proposition professionnelle de ses rêves dans une autre ville, à Seattle. Oui, parce que dans ce genre de film, les héros ont leur carrière professionnelle qui décolle à 18 ans, ce qui est extrêmement réaliste. Et que nous fait Hardin? Eh ben bon, caca nerveux, à nouveau. Quoi? Comment ça, quoi? Et ça doit se faire dans combien de temps? Une semaine? Quoi? Une semaine? Tu t'en vas dans une semaine et t'as même pas pris la peine de me le dire? Hey. Mais bon, en vrai, on s'en fiche de tout ça maintenant. Parce que t'as ton projet, t'as fait ton choix et tu t'es planifié une vie dont je fais même pas partie. Bien sûr que si tu veux en faire partie. Écoute, je sais que t'es en colère. Et qu'il faut qu'on en parle, sauf que là, je vais devoir aller en cours. Oh, comme c'est généreux de trouver le temps dans ton planning surchargé. C'est littéralement la 4e minute du film et Hardin nous chie une pendule pour la 2e fois consécutive. Puis Hardin retrouve le père de Tessa et à cette occasion on découvre que le père de Tessa aime manger très équilibré. Et là, une des scènes les plus incohérentes se produit. Hardin, qui est alcoolique et qui veut soi-disant protéger sa petite amie de son père qui est alcoolique lui aussi, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'amène dans un bar. Où est le problème? Et à l'occasion d'une discussion qui sent bon la testostérone et la bière chaude, les deux hommes vont finir par se battre dans le bar. Oui, parce que voyez-vous, il y a un gros lourd qui passait par là, qui a vu qu'il regardait une photo de Tessa, qui a fait une remarque obscène, et du coup Hardin et le père de Tessa se mettent à se battre avec lui pour protéger l'honneur de Tessa, enfin ça c'est ce qu'ils veulent nous faire avaler. Et Tessa finit par arriver pour babysitter son père et son petit ami, sympa. Et là on a un bel exemple de complicité toxique entre les deux hommes, car le père dira à Tessa « Lui on veut pas, il t'aime !» On y va. Ça va pas fâcher contre lui. Il t'aime. Ah bah si il t'aime alors ça passe. Ce qui n'est pas exactement ce qu'un père devrait dire à sa fille. Ah parce qu'il te tape? Ah mais il t'aime, ça passe. Quoi? Il a des relations sexuelles avec des chèvres? Il en veut pas.
Il t'aime. Au retour à la maison s'ensuit une scène très gênante, puisque Tessa et Hardin, qui se sont isolés dans la chambre, on pourrait penser que Tessa va dire « Dis donc Hardin, t'emmènes mon père alcoolique dans un bar, c'est pas très sympa ». Bah non, ça passe. Il parle même pas de ça, commence à faire une blague. 2 alcooliques rentrent dans un bar. Moi j'attends toujours la suite. Ok. Tessa fond à nouveau pour lui, car vous comprenez, Hardin il est tellement romantique, il emmène son père alcoolique dans un bar, il dit à un pilier de bar « parle pas comme ça de ma copine, c'est moi qui la baise ». Putain, mais c'est tellement romantique. Ensuite, le lendemain matin, le couple se dispute, car Tessa veut partir à Seattle pour suivre sa carrière professionnelle, et Hardin ne veut pas. Et maintenant, tu te débarrasses de moi? Cette offre, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. Je veux vivre à Seattle depuis que je suis toute petite. Et la seule chose qui pourrait être mieux que ça, ce serait que tu viennes avec moi. Je sais que tout ce côté clinquant, c'est pas mon truc, et ça a jamais été vraiment le tien non plus. Alors je sais pas pourquoi tu insistes. Je veux qu'on se crée une vie à 2. Moi aussi. Alors reste ici. Mais on pourra le Hardin, faire. t'écoutes pas ce que je te dis. Si, je t'écoute. C'est un super taf qui t'attend à Seattle. C'est super, je suis content pour toi, mais moi non. J'aurais rien à Seattle. Tu m'aurais moi. Ok, mais ça me suffit pas. Putain, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Y a plus de Frosties. Puis le couple va dans un restaurant avec des amis et Hardin reconnaît une jeune femme et s'arrête donc discuter avec elle. Et pendant ce temps-là, Tessa veut commander à manger et donc parle au serveur qui la regarde comme ça. La qualité des dialogues est incroyable. Et pour vous? Il y a un plat que vous me conseilleriez? Le saumon grillé sur une planche de cèdre est notre spécialité. D'accord. Mon truc, c'est plutôt les pâtes. Des féculents, oui, j'adore les féculents. C'est quoi la spécialité du restaurant? Du saumon grillé. Ah mais moi je préfère les pâtes. Moi j'adore les féculents. Dialogue. Et là, Hardin débarque en mode vénère / trou du cul, comme lui seul sait si bien le faire, car vous comprenez, lui il a le droit de parler à une autre meuf, mais sa meuf, elle a pas le droit de commander à manger au serveur. À la scène ma foi gênante du jacuzzi. Hardin t'as pété. Tessa et Hardin font l'amour dans le jacuzzi. Évidemment. Ils essaient de nous vendre du sexe ultra chaud dans ce film, mais la première scène de sexe, Hardin prend Tessa en missionnaire sur leur drap Ikea. Et la deuxième scène de sexe dure 55 secondes. 55 secondes. Et oui, j'ai chronométré. Loser. Et que fait notre ami Hardin après cette séance extrême de sexe qui dure 1 minute? Bah il lui prend le chou, pose des questions reloues, et quand elle commence à répondre, bah il se casse. Est-ce qu'emménager à Seattle a quelque chose à voir avec Trevor? Non, non. D'ailleurs, c'est à peine si on se parle encore maintenant. Est-ce que t'as eu des sentiments pour lui? C'est fait 2 questions. Tess, sois honnête. Il y a eu un moment où... Hé Hardin! Vous avez compris, hein? Puis après la dispute, Tessa rencontre de manière très réaliste le serveur de tout à l'heure, et ils discutent tous les deux. Et après une brève conversation, le serveur lui dira « Je pourrais deviner, mais je le fais pas. » Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pourrais deviner, mais je le ferai pas. Il lui file son numéro, et évidemment, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle le prend. Et là, j'ai envie de dire, tu joues avec le feu. Alors, évidemment, Hardin trouve le numéro dans les affaires de Tessa, une dispute éclate, et il finit par faire ses valises et partir. Bon, là, je peux le comprendre, honnêtement. Mais bon, plus tard dans le film, Tessa et Hardin sont réunis à nouveau, et Hardin n'a qu'à s'excuser, et puis bon, tout est pardonné. Oui, parce que c'est ça le plus fun avec les bad boys, c'est qu'ils peuvent se comporter comme les pires des enfoirés, à partir du moment où ils sont beaux et ils s'excusent, et ben, ça passe. Je tenais simplement à m'excuser, ce que je t'ai fait ressentir, c'est impardonnable, alors... Je suis désolé. Pour résumer mon avis sur le film, honnêtement, avant de le regarder, je m'attendais pas à grand chose. Je savais à peu près vers quoi je m'embarquais, étant donné la nature du film, mais j'ai quand même été surprise par l'extrême nullité du film. Et autant le personnage de Hardin est détestable et correspond en tout point à ce qui ne va pas dans le genre de films qui sont destinés aux jeunes femmes aujourd'hui, mais autant l'acteur fait plutôt un bon job, alors que l'actrice qui joue Tessa, selon moi, elle a le charisme d'un tabouret en bois. Je dis ça, je dis rien. Mais ce film m'a rappelé à quel point les personnages de Bad Boy ont été utilisés et réutilisés dans les films et les séries, allant de James Dean, Marlon Brando jusqu'à Chuck Bass dans Gossip Girl.
Tous ces personnages ont en commun la promesse d'une rédemption qui se cache dans l'amour d'une gentille fille. Cette gentille fille doit se présenter et réparer ses hommes cassés par la force et la pureté de son amour. Mais n'est-ce pas extrêmement toxique de vendre aux jeunes filles l'idée que si elles travaillent suffisamment leur relation avec un mec qui les traite mal, le mec finira par changer? C'est tout pour moi, merci de votre attention et à la prochaine.